Donc, on est sur la page Discovery de Snap. Donc on peut voir différentes informations qui circulent. Il y a de tout, il y a du sport, il y a de l'actualité plus sérieuse, il y a des personnalités de télé-réalité. Après on a le Satisfying Post, c'est des vidéos agréables à regarder. On coupe du savon ou alors du sable mouillé. Et Il y a aussi les actualités culinaires, les actualités politiques, les trucs comme ça. Et plus on clique dessus parce qu'on est intéressé, plus ça va remonter en haut pour qu'on le voit. Pour moi, une story, c'est une image ou une photo ou une vidéo partagée à ses amis, quoi. C'est quelqu'un qui filme son quotidien, en fait, ou qui les prend en photo, par exemple, ce qu'il mange ou ce qu'il fait. Ils sont au restaurant, ils prennent un snap qui sont au restaurant. Après, il y a des stories des personnes publiques. Ils nous racontent aussi un peu le déroulement de leur vie, ce qui se passe dans leur journée, ce qu'ils font. Je suis trop crevée, je viens de me réveiller. Je suis rentrée chez moi hier soir. Et donc là, on va aller refaire le passeport de mon chéri, parce que je sais pas si vous vous rappelez, en fait, il avait perdu suite à son accident de scooter à Mykonos. Du coup, ce matin, il faut aller refaire le passeport. Elle raconte ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé à son copain. Et elle le raconte aux personnes qui la suivent, parce qu'elle est suivie par beaucoup de personnes. Donc, du coup, on va aller faire le passeport, parce que si on doit voyager au dernier moment, on risque d'être embêté. Je suis en train de tester un nouveau chargeur. C'est bête ce que je veux vous dire, mais il est magnifique. En fait, il charge 2 fois plus vite que les autres. J'ai commandé ça sur un site qui s'appelle Stopfil. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Vous arrivez là, je vais vous donner un petit code promo, donc vous cliquez juste ici. Et là, vous entrez mon code promo Nabila15. Au début, Nabila raconte un peu sa vie. C'est pour attirer les personnes pour qu'ils la regardent, et puis direct après, elle nous met sa pub. Elle raconte sa vie pour créer, comme avoir une sorte de relation de confiance avec les personnes, je sais pas, comme si c'était une grande sœur ou un truc comme ça. Et après, du coup, elle en profite avec une transition magnifique pour pouvoir mieux vendre le truc. Ok Google, envoie, je suis dans le métro, allez il a un message envoyé. On voit que c'est animé, par exemple au début, avant qu'il y ait eu l'article, il y a eu d'abord une animation avec le titre, donc ce que ça va être, et puis on glisse vers le haut pour ensuite lire l'article, et ensuite on clique vers la droite pour lire la suite. Et on peut remarquer que déjà il y a beaucoup de publicité. À chaque à chaque article différent, il y a une pub. En fait, on passe de l'ennui un peu de l'article avec une musique triste et tout, ça va doucement, chacun son rythme, à une pub avec du son fort, une musique, des mouvements de pied, des couleurs, ça change en fait, ça accroche. Et en fait, chaque sujet est traité d'une manière différente graphiquement. Par exemple, les implants, là, ils ont mis un texte en dessous pour qu'il y ait plus de détails, alors que par exemple, l'article sur les dauphins, c'est juste, on voit une vidéo et un bref résumé en dessous. L'article sur les dauphins, ils ont mis un fond sonore assez, un peu comme dans les films d'horreur, un peu tragique. Du coup, ça va attirer notre oreille, attirer notre attention. Et aussi, on peut remarquer qu'ils utilisent des titres assez aguicheurs pour inciter les spectateurs à cliquer dessus. Le titre, il est suspect en fait.
je sais pas comment expliquer, un cimetière de dauphins pilotes. Enfin, moi, je vois sur ça, je comprends pas tout de suite, c'est pour ça que je clique. On les voit seulement à la fin, alors que c'est quand même l'information principale. Mais c'est un peu décevant du coup, parce qu'on clique pour un sujet, au final on voit que tout à la fin. Ils mettent pas tout de suite l'article sur les dauphins pour avoir des vues en fait. Les titres des stories sur Snapchat pour le monde, ils nous intéressent plus parce que ça nous concerne plus directement. Par exemple, les impôts, ça va pas forcément nous concerner vu qu'on est jeunes et qu'on paye pas encore d'impôts, alors que pour le Black Friday, vu qu'on fait les magasins, ça nous concerne plus. Je cliquerai aussi sur le Black Friday. Et déjà parce que sur Snap, les stories elles partent en 24 heures, donc j'irai plus cliquer sur ça. On voit que le monde numérique c'est coloré, ça essaie d'accrocher en fait l'utilisateur, alors que le monde on va pour l'acheter en fait, on va pas pour c'est pas on se balade et on trouve le monde et on achète, c'est on va acheter le monde. Si c'est pas les mêmes thèmes abordés sur Snapchat et les formats papier, c'est parce que c'est pas désigné au même public. Du coup, forcément, les thèmes sont différents en fonction des lecteurs. Et le monde papier, en général, c'est plus rare que ce soit des jeunes qui achètent le journal papier du Monde. En général, c'est ceux qui, avant d'aller travailler en buvant un café, ils lisent le Monde. Et ça les intéresse plus de savoir que Macron a dit ça et les Français payent moins d'impôts, que le Black Friday c'est quoi, ou les téléphones... Le téléphone va disparaître. Snapchat, c'est un réseau social. Du coup, des sociétés comme Le Monde, ils peuvent en profiter avec des titres afficheurs qui vont intéresser des publics plus jeunes. Du coup, ça permet aux jeunes de s'informer sur des applications qu'ils utilisent quotidiennement.